Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire deviner de qui et de quoi nous allons parler. Je vous donne des indices. C'est quelqu'un pour qui, même en plein soleil, il fait noir. C'est quelqu'un qui lit avec ses doigts dans un livre plein de points surélevés. C'est quelqu'un qui se déplace avec une canne blanche ou avec un chien guide. Vous avez deviné? C'est une personne aveugle. Et dans notre histoire, cette personne s'appelle Bartimée, c'est un homme. Vous savez, les amis, être aveugle au temps de Jésus, c'était une malédiction. Parce qu'on était mis de côté. On devait vivre à l'écart des gens. On était exclus de la société. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on pensait que la personne qui avait un handicap, c'est parce qu'elle avait commis le péché, parce qu'elle avait fait le mal. Alors, on restait éloigné d'elle, puis on la tenait loin de nous. Aujourd'hui, on parle de Jésus qui est dans la ville de Jéricho, une belle ville. Et à la sortie de la ville, Bartimée, notre ami aveugle, est assis sur le bord de la route. Et dès qu'il entend quelqu'un passer, il demande l'aumône, la charité. Pauvre Bartimée, il entend bien, mais il ne voit pas. Par contre, son ouïe est très développée. Et il est seul, dans son coin, ignoré de tout le monde. Et s'il veut manger, s'il veut de la nourriture, il n'a pas le choix, quand il entend quelqu'un venir près de lui, de demander la charité. Mais sa vie n'est pas très agréable. Jour après jour, beau temps, mauvais temps, s'asseoir sur le bord de la route, attendre que quelqu'un passe pour faire un don, c'est pas la vie la plus agréable à vivre. Comme Jésus, lui, quitte Jéricho avec ses disciples et qu'une foule immense le suit, notre ami Bartimée qui entend et qui a connaissance qu'une foule se dirige vers lui, demande « Qu'est-ce qui se passe? » Les gens qui sont près de lui répondent « C'est Jésus qui passe par ici. » Ah, probablement que Bartimée a déjà entendu parler de Jésus et des miracles qu'il accomplissait. Mais il n'a jamais pu aller demander sa guérison, seul, aveugle. Alors, il se dit, si Jésus passe par ici, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose pour moi. Alors Bartimée se met à crier de toutes ses forces, « Jésus, j'ai besoin de ton aide, viens à mon secours! » C'est toute sa souffrance que Bartimée vient de crier à Jésus, toute sa détresse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être pas ce que vous pensez. Les gens qui sont autour de Bartimée, le plus près de lui disent « Tais-toi, ne dérange pas Jésus, toi tu ne vaux rien, tu comptes pas. » Oh là là! Pourquoi les gens agissent ainsi? Pourquoi ils ont le cœur dur à ce point? Il me semble que, en étant proche de Bartimée, ils auraient pu dire « Viens Bartimée, on va t'amener à Jésus. Jésus pourrait faire quelque chose pour toi. » Mais non, leur cœur est lourd, leur cœur est fermé. Ils ne s'occupent pas de Bartimée. Pourtant, il doit avoir une petite voix à l'intérieur d'eux autres, qu'on appelle la conscience. La petite voix qui dit « C'est bien ce que tu fais. » ou « Non, ça, c'est pas une bonne idée. » Mais cette petite voix-là
elle doit déranger ces gens-là. Mais ils préfèrent ne pas voir la souffrance des autres, ne pas entendre la souffrance des autres. C'est cela qu'on appelle manquer d'amour, manquer de compassion. Mais que va faire Bartimée? Bien, Bartimée va crier plus fort encore, pour être certain que Jésus l'entende, même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'on peut dire bravo Bartimée, tu as osé parler, tu n'as pas accepté d'être intimidé, parce que ces gens-là ne s'intéressent pas à ce que toi tu vis. Alors Bartimée crie de plus belle encore, « Jésus, fils de David, viens à mon secours! » Ah, là Jésus entend l'appel. Jésus ne ferme pas son cœur. Jésus ne bouge pas ses oreilles. Non, il s'arrête et il dit, « Appelez, faites venir celui qui me demande. » Oh, je vous assure que cette fois-là, les gens sont beaucoup plus polis avec Bartimée. Jésus est tout proche, ce serait mal vu d'être méchant. Ils lui disent, « Bartimée, lève-toi, Jésus t'appelle. » D'un bond, les amis, Bartimée est debout et, sans voir, il court dans la direction où est la foule vers Jésus. Peut-être qu'il sent le regard d'amour de Jésus posé sur lui. Chose certaine, il court vers Jésus pour retrouver la vue, pour espérer vivre comme tous les hommes de son temps, de son époque, vivre heureux, debout, en société, avec les autres. Quand il arrive près de Jésus, Jésus l'accueille et tout de suite il lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Bartimée l'aveugle sait quoi répondre. « Jésus, je veux voir. » Jésus lui répond, « Ta foi t'a sauvé. » Ah! Aussitôt, les amis, aussitôt, Bartimée se met à voir. Ses yeux sont grands ouverts, il est émerveillé. Il voit plein de formes, plein de couleurs. Sa vie est transformée. Le bonheur fait place au malheur. Il ne sera plus jamais seul, exclu, rejeté. Quelle joie pour lui, hein? Lui qui rêvait d'être aimé, d'être respecté, d'être reconnu, comme vous, comme moi d'ailleurs. Mais son bonheur est si grand qu'il décide tout de suite de suivre Jésus. Son cœur, il est plein de reconnaissance pour Jésus. Et même la foule qui a été témoin du miracle loue le Seigneur, puis rend grâce pour cette merveille que le Seigneur vient d'accomplir. Bartimée sait maintenant que Jésus l'aime personnellement. Et d'ailleurs, Bartimée sera un bon témoin pour dire combien l'amour de Jésus l'a transformé. Moi, je me demande quand même une question. Comment se fait-il que Jésus, qui voyait, ne s'est pas rendu à côté de Bartimée? Il a plutôt choisi de l'appeler auprès de lui. Ben, vous savez, quand papa ou maman vous appelle, vous autres, vous avez le choix de répondre ou de vous taire. Quand Jésus appelle, il veut vraiment qu'on choisisse de répondre à son appel. Jésus n'impose rien. Il nous laisse toute notre liberté. Mais ce qu'on comprend, c'est que Bartimée, en se levant d'un bond, nous montre qu'il croyait en Jésus. Et il nous montre encore plus que ça, puisqu'il a décidé de suivre Jésus, c'est parce qu'il est intéressé à la personne de Jésus. Alors, je pense qu'il y a deux miracles ici. Le miracle de ses yeux, puis un miracle dans son cœur. Parce que maintenant, il connaît la paix du cœur que Jésus lui a apportée dans cette guérison. Bartimée, maintenant qu'il voit, les amis,
comme vous et moi, il aura des choix à faire. Il faudra lui aussi qu'il choisisse de faire le bien, parce qu'il va voir des choses qui sont très belles, puis d'autres beaucoup moins belles, laides même. Alors il faudra, comme nous, qu'il lutte pour choisir le bien, pour choisir le beau, ce qui est bon, ce qui est juste. Je pense qu'il va être capable de le faire, moi, parce qu'il a décidé de suivre Jésus. Puis quand on marche avec Jésus, tout devient possible. Et cette semaine, j'aurai des bonnes questions pour vous, des bonnes réflexions à faire. Vous et moi, les amis, on a des yeux. Puis en pensant à l'histoire de Bartimée, même si on a des yeux, est-ce qu'il y a des personnes qu'on refuse de voir, qu'on met de côté, qu'on aime mieux ne pas regarder? Vous et moi, on a des oreilles. On entend des demandes, on entend des besoins. Est-ce qu'on y répond? Vous et moi, on a des mains pour travailler, pour rendre service. Est-ce qu'on accepte de rendre service ou si on refuse? On a aussi une langue. À l'école, à la maison, est-ce qu'on s'en sert pour dire des paroles encourageantes ou pour blesser des gens? On a aussi un cœur. Et notre cœur, est-ce qu'il est capable d'accueillir les personnes différentes? Ça peut être une personne différente parce qu'elle a un handicap physique. Ça peut être une personne différente parce qu'elle a un handicap intellectuel. Si toi, si moi, c'était toi, Bartimée, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais souhaité? C'est avec ces questions-là que je te laisse. Et on se dit bonne semaine et bonne réflexion.